Alléluia. Alléluia. Yozali aya. Elongo na biso. I worship you. I worship you. Yozali yawe. Molobeli nange paya papa. Nayembeli yo. Nayembeli. Yozali yawe. Mosali njela. Jésus. Nayembeli. Nayembeli. Wemeka. Yahweh. Jésus. Alléluia. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sensible déjà? Est-ce que tu peux te connecter, n'est-ce pas, avec nous pour commencer à adorer les rois des rois? Les dieux des esprits des prophètes, l'alpha et l'oméga est là. Il est agissant. Il est en train de délivrer. Il est en train de commencer une nouvelle saison de gloire dans cette ville de Champaign, dans cet état d'Illinois et dans ce grand pays continent, les États-Unis. Que Dieu te bénisse, toi qui auras cette occasion, cette grâce de nous suivre avec le président John. Que mon Dieu te fasse du bien et que la réussite se conjugue au temps de l'éternité dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu nous suis, tu peux partager, tu peux inviter quelqu'un, tu peux inviter un frère, une soeur, une maman, un papa. Tu peux inviter une famille parce que je crois déjà que le ciel est ouvert pour un miracle. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Alléluia. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà. Vous comprenez que je commence souvent par voilà. Ça veut dire que je quitte de là où j'étais derrière la caméra, je viens ici pour que nous puissions parler de Dieu. Parler de Dieu avec qui? Avec un homme de Dieu que nous ne présentons plus, mais du moins pour ceux qui poseront des questions après, nous allons encore nous faire ce devoir-là de dire bonsoir à Papa. Shalom, bonsoir à Papa John, bonsoir et shalom à toute notre communauté diaspora des États-Unis et précisément celle d'Illinois, Champaign County. Je crois que je l'ai bien dit. Voilà, bonsoir à Illinois, Champaign County, Papa les prophètes, les évangélistes, les serviteurs de Dieu en général. Ils ont une façon particulière de dire bonsoir. Nous voulons aussi profiter de cette salutation. En tout cas, je demande à ceux qui nous suivent de prier avec nous, avec ces chants qui jouaient déjà au début. Est-ce que tu peux élever tes mains de là où tu es? Dire au Seigneur qu'il fraye un chemin nouveau pour toi. Que l'Éternel t'accomplisse au-delà de ce que tu attends. Alléluia, Yahweh. I worship you. I worship you. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Est-ce que tu peux le faire avec moi, my God? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Père éternel, bénis ces hommes, ces femmes qui sont connectés à ce programme, qui vont nous suivre en différé. Que ton esprit, mon Dieu, guide. Que le sang de l'agneau impose la victoire, des témoignages, de miracles spontanés par le sang de l'agneau. Je prie ainsi en disant que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. As I pray, as I confess, we say thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Je disais que quand je reçois un prophète, quand je reçois un pasteur, quand je reçois quelqu'un qui est dans la communauté, je le reçois à sa qualité. Et aujourd'hui, nous avons une fois de plus le privilège d'avoir un homme de Dieu à côté de nous. Papa, je sais que les gens vous connaissent déjà parce que les vidéos que nous avons faites dans le passé, ça a beaucoup de vues. Nous vous disons déjà merci pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Je dis souvent aux gens que le sorcier, lui, quand il voit un fil rouge ou noir ou de n'importe quelle couleur, il a peur parce qu'il voit avec des yeux que nous n'avons pas. Et dans la spiritualité, des fois, nous les chrétiens, nous négligeons des petites choses parce que nous n'avons pas les yeux spirituels. C'est pourquoi des fois, nous passons à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais il y a des gens qui combattent pour nous, qui voient, ils savent que nous ne pouvons pas voir. Et ce sont les gens que nous devons respecter. Alors, je disais que pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ou ceux qui vous connaissent, qui vous ont peut-être pas bien, plutôt qui n'ont pas bien retenu le nom, est-ce que vous pouvez encore dire qui vous êtes? Voilà. Shalom encore, et bonjour ou bonsoir à nous tous. Je suis le révérend pasteur prophète Kiato Patrick Dunia. Je suis congolais résident en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg. Ça fait plus de 16 ans que je suis établi en Afrique du Sud et je suis un serviteur missionnaire qui sillonnait souvent l'Afrique et depuis l'année passée, l'Éternel nous a fait grâce de commencer à venir chaque année aux États-Unis pour gagner les âmes à Dieu, pour vulgariser, évangéliser la parole du Seigneur, gagner les âmes et les orienter vers les églises qui sont sur place dans différentes villes que nous sommes en train de sillonner. Donc je suis pasteur responsable d'une grande église qui s'appelle le Centre d'intercession de prière et adoration. Et je suis consacré dans l'œuvre du Seigneur depuis 2003, consacré comme serviteur avec ordination et consécration. Donc je fête même mes 20 ans comme sacrificateur ici. Je vais fêter ça le jour de la conférence. D'ailleurs après, je souhaiterais que le président m'organise une petite fête, ça me fera du bien pour la communauté. Donc je fête mes 20 ans comme ministre des dieux, mais c'est depuis 1989 que je suis serviteur dans la grande communauté Nzambe Malamu, et c'est dans les années 94 que j'avais pas quitté, je ne fréquente plus Nzambe Malamu, j'ai intégré l'église du Christ au Congo, pour ceux qui connaissent CELPA 5e zone en Ngaliema. Donc c'est depuis 89 que je suis SCC, 5e communauté CELPA en Ngaliema. Et c'est là où j'ai œuvré aussi comme intercesseur, comme choriste depuis 1994. Et c'est en 2003 que Dieu nous a récupérés, brisés pour que nous commencions ce que nous faisons aujourd'hui avec les ministères SIPA, où nous fêtons nos 20 ans. Les gens qui parlent Swahili, papa, oui. ils vous diront SIPA. Souvent on dit Kasipa. Vous connaissez les Kasipa? Non, en tout cas non. Alors vous n'avez jamais été à Kalemi alors? Kasipa, vous voyez, vous connaissez les Kigos? Dans les temps là on disait les Kigos. Oui. On vendait des maïs, on vendait des farines dans des mesurettes. Yep. Voilà. Il y avait les... comment on appelait ça encore? Il y avait qui était comme un seau en plastique. Yeah. Et puis il y avait une mesurette là qui était jaune comme ça. C'est les Kasipa. Yeah, ça je vois. À Lubumbashi, on appelait Kandundu. Oui, ça je vois. Mais maintenant, les plus petits que les Kandundu, parce qu'il y a les Meka. Meka, c'est le Meka. Moi, j'ai dit des termes. Et maintenant, Kasipa. Faut pas de les gens qui m'écoutent, est-ce que Papa Patrick s'est inspiré de Kasipa pour faire Sipa? Non.
SIPA signifie les centres d'intercession, des prières et adoration. C'est un ministère où nous croyons que Dieu siège dans l'adoration des vrais adorateurs qui l'élèvent, qui les louent en vérité et dans la crainte, donc et la justice. SIPA signifie CIPA, Centre d'intercession, de prière et adoration. C'est ça notre ministère que je dirige par la grâce de Dieu. Centre d'intercession et de prière. Aujourd'hui, nous allons faire ces directs autrement. C'est vrai que les gens me disent, tu poses trop de questions. Des fois, tu compliques des gens avec des questions. Mais aujourd'hui, nous allons peut-être par la grâce de Dieu le faire autrement. Ceux qui sont en ligne, nous allons faire une émission prière. C'est ce que j'ai voulu qu'on fasse aujourd'hui. Comme ça, les gens vont intercéder. Déjà, j'ai dit bonjour à maman Anne-Priscille Mbimba. Ça fait longtemps, maman Anne-Priscilla. Que Dieu vous bénisse. Papa Gaspard Ibamana Matavanga, merci d'être connecté. Maman Patience Pongo, maman, que Dieu vous bénisse. À papa Pichou aussi, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Maman Holmes, maman, que Dieu vous bénisse. Maman SP et papa Holmes, que Dieu vous bénisse. Prophète Jean-Marie Kanganga, d'ailleurs là, je vous lance déjà une invitation. Papa prophète, je sais que vous êtes loin pour 2 heures de conduire, mais le 9, je voudrais aussi que vous veniez. Vous savez, quand les grâces se combinent, ça fait une explosion de la gloire de Dieu. Alors, vous qui êtes connectés, Papa Lyonso Mbadika, je vous dis personnellement merci. La main au cœur. Papa Lyonso Mbadika ici, maman. Maman Bibi, Maman Bibi. Que Dieu vous bénisse. Merci maman Anne-Priscille. Merci trop longtemps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi maman. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un direct prière. Amen. Si peut-être Dieu peut toucher des gens, peut-être que les gens peuvent être sauvés. Nous sommes là plus pour parler d'un événement. Un événement qui aura lieu le 9/9/2023. Nous avons aujourd'hui un thème qui s'appelle la foi pour l'accomplissement. La foi pour l'accomplissement. Il y a des choses que nous voyons, il y a des questions que nous nous posons, mais aujourd'hui, nous avons un prophète à côté de nous. Papa, le 9/9/2023, parlez-nous d'abord de cette journée. En tout cas, Papa John, président, je suis ravi de me retrouver encore sur les écrans ou les téléphones de nos bien-aimés des États-Unis. Je suis là, cette année, l'Éternel m'avait convaincu de faire et d'organiser cette première conférence SIPA. C'est-à-dire, c'est la conférence. Maintenant, là, quand on fait des conférences, on appelle ça SIPA toujours, mais ça devient conférence de prière, d'intercession et adoration. C'est toujours SIPA. Donc, la conférence d'intercession, de prière et adoration que nous allons tenir avec vous, la communauté de Champagne-Kani que vous dirigez, c'était pour déclencher, c'est pour commencer une nouvelle saison d'éclosion, d'implosion de grâce. Et je crois, j'ai discuté avec vous, je crois, il y a quelques jours, Papa John. L'Éternel m'a montré clairement qu'ici à Champagne, vous n'allez pas peut-être comprendre ça maintenant. J'aimerais bien dire à la diaspora congolaise qui vit ici aux États-Unis, il y a 3 villes, je ne sais pas si ce sont des villes ou vous appelez ça État, mais il y a 3 villes ou 3 États qui est en train de régorger l'impactation d'un nouveau vent prophétique. Il y a Illinois, dans Champagne. Il y a Maine, je crois que c'est un État, mais dont Dieu m'a montré Portland. Il y a l'État de Texas, où Dieu m'a montré Dallas. Ces 3 villes, prophétiquement, ce sont des villes qui sont bénies avec de grâce. Je ne vis pas aux États-Unis, bien aimé, mais mon papa m'a posé une question, le préambule de notre première conférence SIPA. Ces 3 villes, ces 3 États dont je parle de 3 villes, je parle de Portland, je parle de Dallas et je parle de Champagne. Sur le plan prophétique, démographiquement, ce sont des villes qui ont reçu le plus grand homme de Dieu. Je ne parle pas les hommes de Dieu en termes du nom. Je ne parle pas les hommes de Dieu en termes des églises. Je parle en termes des appelés, des élus. Dans ces 3 villes, il y a eu des grâces impossibles qui transitent toujours. Malheureusement et curieusement, ces grâces ne restent pas avec vous. Souvent, ils changent des états. Il y a des grâces sur le plan économique, sur le plan financier,
qui sont arrivés à Champaign. Je ne parlerai plus de Champaign parce que je ne suis pas à Dallas et je ne suis pas à Portland. Il y a de grâce, des femmes comme des hommes, qui ont commencé, qui ont vu leur maternité à Champaign, mais qui sont en train de vivre l'éclosion dans d'autres villes et États. Et en arrivant ici, hier même, je comptabilisais, je me disais, l'année passée, j'étais là, mais cette fois-ci, j'ai sillonné plus ou moins 16 villes aux États-Unis, en moins de 2 mois. Et en faisant les 16 villes, l'Éternel m'a parlé de commencer ici. J'appelle Champaign comme Bethléem. Amen. Il y a une naissance que toi et moi, nous allons garder ici, mais qui ne va pas aller dans une autre ville. Et c'est toi qui me suis, et c'est toi qui auras cette grâce ou opportunité de passer ne fût-ce que 1 heure ou 2 heures du temps en prière avec nous le 9 septembre. Le 9 septembre, c'est pour ressortir des grâces qui sont fatiguées, qui sont affligées, qui sont blessées et qui n'arrivent plus à servir dans leur domaine dont l'Éternel les a appelés. C'est-à-dire à cause il y a makambo et kimisa bato ebele bakita Champaign mais to perda ba grâce wana à cause il y a ba problème, comment on dit en français, répétitif, qui se cachent dans la vie des fidèles. Il y a des gens qui ont des Bibles, nous parlerons du thème, il y a des gens qui chantent, qui prêchent, qui chantent pour Dieu, mais quand tu regardes leur vie, ce sont eux au fait qui sont en train d'éloigner certaines brebis égarées et même certaines brebis de Dieu à fréquenter les églises. Et Dieu m'a dit, organise ma première conférence dans la ville de Champaign, invite toutes les églises, invite tous les hommes de Dieu. Et je suis en train de faire cette gymnastique. En tout cas, j'ai invité tous les hommes de Dieu. D'ailleurs, le président me donnera encore la liste d'autres serviteurs que je vais appeler. Donc, ce que je suis en train de faire depuis Nazan à Champaign, je leur envoie des messages, je les appelle moi-même et j'ose croire que les hommes de Dieu qui seront disponibles, ensemble, nous devons, n'est-ce pas, mettre fin à une saison de personnes qui ne vivent que les déclins sans accéder dans leur apogée. Donc la conférence qu'on va organiser le 9 septembre à 15 h cette année, c'est une conférence d'un nouveau départ, d'une nouvelle saison dans cette ville de Champaign. C'est pour la délivrance et un nouveau départ. Conférence de la délivrance et un nouveau départ. Papa, vous savez qu'il y a des gens qui ont aussi arrêté de prier à cause des prophéties. Pourquoi? Quand ils vont partir à la fin de l'année, on va dire cette année c'est une année de gloire. Les premiers, son père meurt. Décembre prochain, cette année c'est une année de prospérité financière. Il donne même une offrande de prospérité. Une offrande de prospérité. Les premiers, on les chasse du boulot. Ils galèrent jusqu'à aller même à commencer à habiter dans l'église. Cette année c'est une année de percée. Vous vous retrouvez que la percée qu'on disait, ça devient de problème sur problème de divorce. Est-ce que vous ne pensez pas que de prophétie deviennent un moyen d'appât pour le fidèle? C'est la raison pour laquelle je savais que Papa John peut dire que l'émission sera différente. Mais c'est toujours un papa que j'aime parce que même si tu n'avais pas envie de parler, mes bien-aimés, avec Papa John, il y a toujours des petites questions qui viennent, des pics, comme il aime les appeler. Alors Papa John, je vous réponds en ces termes. Au fait, ceux qui ont eu peut-être la chance de me suivre dans mes débuts quand j'étais arrivé, ici je viens dire, dans la conférence prophétique pour notre diaspora, ce n'est pas une conférence où on vient te parler de ta vie. C'est une conférence où tu viens chercher Dieu pour t'accomplir. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, je suis en train de l'apprécier, c'est la foi pour l'accomplissement. En réalité, ceux qui m'ont suivi dans mes premières interventions, la prophétie, Papa John, ce n'est pas ce que moi, le prophète, j'ai dit seulement. Je vous avais parlé que le prophète, c'est un communicateur du ciel. Il amène le message de Dieu dans la vie de l'Église, dans la vie de ceux-là qui nous écoutent ou nous suivent. Et un chrétien ne peut pas baser sa foi sur une prophétie. Parce que la prophétie éternelle qui ne trahit jamais, qui n'abandonne jamais, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de chiffre 3. Le 3e jour, il a pris tes problèmes, il a pris ta mort, il a pris tes soucis et il a condamné la mort, il a condamné la pauvreté, il a condamné, n'est-ce pas, le chômage pour que lui, quand tu es en train de jouir à la droite du Père, que nous aussi nous puissions jouir de cette position, du positionnement de Jésus. Donc, pour quelqu'un qui est
déjà dans la vie chrétienne, comprenant que Christ est ma prophétie, moi je ne suis que quelqu'un qui vient au fait les rappeler ce que Dieu a déjà fait. Donc pour moi, je demande à l'église, nous ne venons pas pour vivre des prophéties, mais nous venons vivre le 9 septembre pour déclencher ce que Dieu avait déjà prévu et prédestiné pour notre vie sur cette terre comme des pèlerins. Pour vivre ce que Dieu avait déjà prédestiné pour nous sur notre vie ici. Papa, vous savez, des fois quand nous faisons les directs, nous ne le voyons pas. Yes. Surtout quand nous parlons de points comme ça. Je fais un direct il y a 2 jours. Je parlais dans un langage codé parce que je parlais avec des termes là qui se terminent par Q+. Ok. Il fallait parler par un langage codé. Ok. Quand nous faisons aussi des directs, surtout quand nous touchons à 2 points, il y a des attaques que nous recevons que nous ne voyons peut-être pas. Oui. Je voudrais qu'aujourd'hui on fasse autrement. Quelqu'un a disposé de son temps actuellement. Je vois beaucoup de gens en ligne. Ok. Il a disposé de son temps pour nous écouter. Merci. Je voudrais que vous fassiez, vous nous introduisiez dans une prière qui va d'abord couvrir tous ces gens qui nous suivent en ce moment. Qu'ils ne nous écoutent pas avec une oreille physique, mais qui nous écoutent avec une oreille spirituelle. Que l'Esprit du Seigneur touche ces gens-là qui nous suivent maintenant. Que même s'ils ont déjà une fois écouté un prophète, mais qu'aujourd'hui qu'ils écoutent Dieu. Je voudrais que nous puissiez nous mettre dans un moment où que le Saint-Esprit, que le Seigneur touche tous ceux qui vont nous écouter et que ce message puisse être sémé dans leur cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à se connecter dans cette phase spirituelle où je voudrais adorer avec toi, je voudrais adorer et je vais prier ensemble. Bien-aimé, j'aimerais bien dire avant de prier, Champagne, je m'abstiens de te dire, viens recevoir ton mariage, viens recevoir le miracle. Mais j'aimerais bien te dire, un prophète qui est établi, qui est choisi par Dieu, il n'a pas d'abord besoin de prier pour parler, mais il a besoin d'obéir pour changer. Je ne sais pas si tu me comprends. Un prophète que Dieu envoie, que Dieu établit pour ton miracle, il n'a pas besoin d'abord de prier, mais il a besoin d'obéir. Ici, je ne viens pas faire l'apologie, expliquer, mais je viens te connecter à ton Dieu, qui a dit dans 2 Chroniques 20, ceux qui se confient en ce prophète réussissent. Je viens conjuguer avec toi ce verbe réussir au temps de l'éternité, au temps présent de l'éternité, par la grâce divine. Est-ce que tu peux adorer avec moi? Est-ce que tu peux confesser déjà que ton Jéricho là que tu vois encore comme problème est en train de succomber et de devenir un escalier pour toi? Amen. Est-ce que tu peux adorer avec moi, bien-aimé? Nous allons adorer et après cette adoration, je vais juste déclarer. Sois connecté et que la grâce divine t'impacte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons adorer. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia. Yesu na ye koyemba te kasi kotatola ya ya. Cette maman, ce papa qui me suit, que tu commences une nouvelle page d'histoire que la personne n'a jamais réalisé, pensé, même rêvé. La Bible me dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que tu demanderas dans une prière pleine de foi, tu le recevras. Je viens déclarer que des choses que le monde ne pouvait jamais imaginer dans la vie de notre communauté ici à Champagne commencent par cette prière. Qu'au travers, mon Dieu, mon roi, de cette conférence pour la première fois, où tu m'autorises à la faire ici aux États-Unis, je viens déclencher, Père éternel, l'automatisme dans leur vie, sans forcer, mais à cause de leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. Bisi kanyon son kolo, bachela ki batuba point, nzambe zoko ma point virgule. Bisi kanyon son kolo, baloba ki muto ko kufa, nzambe yo vali ko triplé, ko quadruplé, ba vie na bango, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, na boyi matanga na vie ya maman azolanda ngai, na boyi matanga ya papa oya landi ngai. Père éternel, je vais loin en disant, na boyi ba souhaitele ngai bato ba landi ngai condoléances. Amen. To boyi ba ennemi na biso ba yoke na biso mawa. Parce que toi tu as dit, dans Psaume 23, tu dresseras, mon Dieu, au devant de nos ennemis,
une table. Amen. Sur la table, c'est pour manger. Sur la table, mon Dieu, c'est pour converser. Amen. Tolingi tobeta masolo ya sika. Yes. Na champagne, tolingi ba millionnaire. Amen. Na champagne a déclaré qu'il y ait des actionnaires. Na champagne, mon Dieu, qu'il y ait des nouveaux prophètes. Qu'il y ait, n'est-ce pas, des nouveaux pasteurs. Que tu changes les jeunes à abandonner la fornication. Yes. À abandonner la distraction, à commencer à aimer les choses d'en haut, à aimer les choses de Dieu. Nous ne voulons pas faire, mon Dieu, l'apologie. Nous ne voulons pas faire le marketing du nom du pasteur, des prophètes. Mais nous voulons parler de toi. Et que nos vies, Seigneur, deviennent, mon Dieu, un miroir. Un miroir que le monde verra. Où il verra, le monde verra. Par nos œuvres d'amour. Par nos œuvres, mon Dieu, de bonté. Du pardon. Jésus-Christ, par ma vie, par la vie de celui qui me suit. Alléluia. Je déclenche et je déclare une saison nouvelle par la foi, de témoignages, une nouvelle saison de gloire. Nakombo na Yesu, Nakombo. as we prayed, I say thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. God bless you. God bless you, papa. Merci beaucoup, papa. Merci vraiment. Je vais lire un commentaire. Maman Patience Pongo a dit ceci. This conference is a great opportunity for Champagne. Don't miss it, guys. C'est Dieu vrai. bénisse Maman Que nous ne Patience. puissions pas, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous Maman bénisse, Maman Priscille Patience. Mbimba, que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va faire les directs autrement. Je vais commencer à parler et puis je vais laisser papa libérer l'Esprit de Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver dans l'atmosphère de prière. Au nom de Jésus. Vous savez, je vais vous faire rire un truc. Quand un adulte passe, ou quand quelqu'un passe, une femme regardera les cheveux, elle regardera le sac, elle regardera les vernis. Un homme regardera les chaussures, ou bien la voiture. C'est pour dire quoi? Les yeux que les serviteurs ont sont différents des yeux que nous avons. Peut-être nous, quand nous sommes là, nous voyons les nez, mais peut-être eux voient autre chose. Et aujourd'hui, je voudrais que chacun là où il est, il soit connecté à cette grâce. Ceux qui ont déjà goûté à la grâce savent de quoi je parle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire autrement. Ça sera une prière questionnement, une prière interrogatoire. Papa, nous parlons de la foi pour l'accomplissement. Beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs parlent d'accomplissement. Cette année, c'était une année d'accomplissement. Cette année, l'accomplissement sur le plan spirituel, c'est quoi? L'accomplissement sur le plan spirituel, c'est la matérialisation de ce que nous désirons. J'aime toujours dire une chose, mes bien-aimés des Champagnes. J'espère un jour j'aurai l'occasion de vraiment prêcher, parce que je me dis, je ne peux pas prêcher en une heure. Tout ce que nous faisons en 1 heure du temps, en 30 minutes, c'est juste communiquer d'une manière brève la pensée de Dieu. Mais l'accomplissement, pour ceux-là qui prient avec moi, l'accomplissement est une matérialisation, je veux que vous me suivez très bien, la matérialisation de ce que nous désirons. Pas de ce que Dieu désire seulement. Parce que je connais Papa John, intellectuel qu'il est, il va me poser la question encore, qu'est-ce que Dieu veut? Mais moi je nous dis, quand nous prions, la Bible me dit de faire de Dieu, Papa John, faire de Dieu tes délices, il te donne quoi? Ce que le cœur désire. Bien aimé, j'aimerais bien te dire à Champagne, ce n'est pas le prophète qui doit te créer un désir. Ce n'est pas à Dieu de te créer un désir. C'est pourquoi j'aimerais bien dire à mes filles, à mes fils et aux gens, à l'église corps du Christ qui me suit, la communauté. Bien aimé, le pasteur ne doit pas créer, ou le prophète que je suis, je ne dois pas créer un désir en toi. La personne qui est en nous, le Saint-Esprit, qui est Dieu en nous, c'est lui qui crée les désirs en vrai. Mais Dieu étant un Dieu qui n'est pas égocentrique, il nous laisse maintenant sur la partie chair de désirer ce qu'on veut. C'est pourquoi vous verrez, Papa John, votre fils Kenishta, il arrivera à un âge, il va vous demander de l'acheter une voiture. Maintenant, pose-toi la question. Pendant tout le temps que tu les conduis à l'école, pourquoi tu n'as jamais demandé qu'il conduise? Parce qu'en lui, il ne trouve pas encore un intérêt dans ça. Yes. Mais pour le moment, tu vas voir l'année prochaine, il peut te demander un vélo. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut jouir de ce qu'il demande. Yes. Bien aimé, j'aimerais bien te parler. Tu ne peux pas aller au ciel sans que tu vives tes désirs ardents. Tu ne dois pas aller au ciel sans que tu vives ce que tu rêves.
C'est pourquoi j'aimerais bien te dire, Dieu ne bénit que les personnes qui rêvent grand. Nous devons quitter à rêver de petites choses. Je vais parler à une maman, je vais parler à un papa. Le mariage, en réalité, n'est pas quelque chose que tu peux encore demander à Dieu. Yes. Le mariage est une chose acquise par lui-même. C'est une histoire qu'il a instaurée qu'on appelle sacrément. Mais en toi, Dieu attend que tu désires des choses. Et maintenant, mon papa, pour que tu vives la matérialisation, il faut que Dieu trouve en toi l'intérêt pour sa gloire dans ce que tu demandes. C'est là où je vais toucher avec Papa John. Il nous lira après dans Jacques chapitre 5, le verset 16-18. Il va le lire après. Okay. Donc, l'accomplissement, j'aimerais bien te dire, ce n'est pas un problème de désirer des choses que tu n'as jamais vécues. Maintenant, si Dieu te voit, tu es en train de demander, je te pose la question, toi qui me suis à Champagne. Tu es en train de faire 30 jours pour faire tomber seulement le célibat. 30 jours. Pendant que Romains chapitre 8, le verset 1 te dit, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Yes. Mon papa, pour ceux qui suivent ma page de notre église, SIPA Church Ministry ou Revkiato Ministry, il y a des choses que nous ne prions plus pour. Dans mon église que je dirige, il va y avoir sujet au sein de l'ango sous prière. Tu ne peux pas passer une année de prier pour ton mariage. Dieu connaît tes désirs plus que toi. Écoute-moi, je déclare dans la vie de celle qui n'est pas encore mariée, désire les enfants. Amen. Saute l'étape du mariage. Parce que Kobot, en réalité, Dieu a dit ceci. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera et les deux deviendront une seule chair. C'est pour, n'est-ce pas, pour peupler, n'est-ce pas? Mais j'aimerais bien dire maintenant dans une dimension des personnes mûres, des aigles. Toi qui as une femme qui ne donne pas naissance, écoute-moi. L'amour n'est pas seulement fait pour qu'on ait les enfants. L'amour est d'abord fait pour qu'on aime sa femme et que la femme soit soumise. Maintenant, si dans votre vie amoureuse, maintenant, l'enfant ne vient pas, il faut développer la dimension de Anne. Anne avait compris en réalité que si elle demandait l'enfant seulement, il n'y avait pas la part de Dieu. Yes. Donc, dans l'accomplissement, il faut que tu demandes des choses. Et au fond de toi, tu te dises, dès que j'ai mon véhicule, en tout cas, je ne rate plus l'église. Dès que j'ai l'enfant, c'est pour qu'il serve à Dieu. L'accomplissement dont Dieu attend, c'est pour que ça ne se matérialise pas pour t'éloigner de lui. Yes. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils prient, ils reçoivent des prophéties. L'accomplissement maintenant dépend de ta position dans la présence de Dieu. Est-ce que tu crains? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu n'es pas hypocrite? Quand tu demandes à Dieu l'accomplissement, et lui trouve dans toi l'impureté, l'impiété, tu passeras 10 ans dans toutes les églises bien-aimées, tu ne vas pas avoir la paix dans ton accomplissement. L'accomplissement est une matérialisation des choses que l'on veut vivre au temps convenable du Seigneur. L'accomplissement, c'est la matérialisation des choses qu'on veut vivre au temps du Seigneur. Est-ce que vous ne voyez pas que nous avons fait un titre tautologique? Parce que la foi et l'accomplissement, donc ça se confond. Ça ne se confond pas. Ouais. Nous pouvons lire la parole du Seigneur, Papa Dieu. Yep. En tout cas, lisez-moi. Je m'excuse parce que je ne veux pas. On m'avait conseillé par mon fils que je salue, que j'aime beaucoup, Papa Jonas, Bachala. Il m'avait dit, Dad, il faut éviter de trop regarder les téléphones. Souvent, je regarde des versets et je souhaite que le président... Moi aussi, on me disait que je regarde trop. Mais pourtant, les gens ne comprennent pas. Moi, je lis directement les commentaires. Voilà, nous lisons des fois la Bible. Et on peut nous lire Jacques chapitre 5, le verset 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Jacques 16, 5 à 18, nous lisons... Jacques chapitre 5, 16, 18. 5, 16 à 18, nous disons au nom du Seigneur. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Efficace. A une grande efficace. Yeah. Ça, que Dieu soit loué. J'ai compris, ça devait être efficacité. Non, efficace. Ok. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Je vais rentrer d'ailleurs au début. Je sais pourquoi je vous demande ces passages. Il pria avec insistance. Il a prié avec quoi? Insistance. Merci. Pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Merci. 18 dit ceci. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Papa, est-ce que vous pouvez monter au verset 15? Verset 15. Oui. Et je vais répondre calmement. Je commence à 15 jusqu'à 18. 15. Je lis seulement 15.
Ok. Nous sommes dans l'évangile de Jacques 5, 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, Merci. il lui sera pardonné. Que Dieu vous bénisse. Papa John, Amen. j'ai commencé par la fin et je vous ai remis vers la foi. Vers la foi. En réalité, pour que quelqu'un prie, donc il a foi. Yes. La foi et la prière combinée, c'est pour atteindre l'accomplissement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mhm. Élie avait la même nature que moi et maman Patience, avait la même nature entre moi et maman Bimbi. Vous avez dit, maman. Maman, welcome, Eureka Bin Mouyikwa. Voilà. Élie avait la même nature que maman Ben. Maman Eureka. Bimba. Il y a aussi Maman Bibi Kwangoma. Élie avait la même nature que maman Bibi ou maman Kabibi. Mais la Bible me dit, au verset 16, de faire d'abord quoi? De pardonner et de prier pourquoi? Pour nos péchés. Yes. Bien aimé, une fois émise, je veux qu'on me comprenne, une fois que l'on peut émettre sans la crainte de Dieu, sans la prière, ne va pas t'amener à vivre un accomplissement. Donc, l'accomplissement est l'objectivité de la foi. Papa John, pour que Kenishta finisse l'école, il doit avoir foi que si je te dis je mémorise, je vais répondre aux examens. Pour que Papa John enseigne même ses élèves, il faut que Papa John lui-même, tel qu'il est là, il doit réviser. Oui, je m'enseigne d'abord moi-même. Et quand il s'enseigne, il s'est dit, je m'enseigne pour maîtriser et j'ai foi que je vais dispenser les cours. Et mes élèves, et je sais qu'aux États-Unis, je suis aussi professeur, Papa John, ne vous en faites pas des Haïti. Papa John, dans les curriculums des écoles, ici, quand tu enseignes 20 élèves et que le 20 élèves, 18 échouent, c'est vous les profs qui avez les problèmes. On va vous dire, qu'est-ce qui se passe, Mr. John? Pourquoi sur 20 élèves, il n'y a que 2 qui comprennent? On va vous blâmer. On a ce qu'on appelle les GPO. Vous savez pourquoi on vous blâme? Ils se disent, c'est vous qui dispensez mal. Donc, malgré la lecture faite la nuit pour dispenser les cours, quand les enfants échouent, vous aviez échoué malgré votre foi. Donc, l'accomplissement d'une personne dans un parcours est le résultat de ta marche dans la foi, dans la prière et de la crainte de Dieu. Donc, l'accomplissement n'est pas lié à la foi si vous n'arrivez pas d'abord à respecter les prescriptions, à respecter ce que vous avez lu dans Jacques 15, 18. Il faudrait d'abord marcher dans la justice. C'est pourquoi vous voyez la prière fervente du juste. Donc, quand tu aimais la foi et que tu as encore les kinumba en catimini, tu as encore la jalousie en catimini, tu as encore les mensonges en catimini, tu as encore les kishishi en catimini, tu as encore, il y a même des gens qui ont la Bible, mais c'est un jaloux. Ils n'aiment pas voir les autres grâces naître et éclore. Même ces gens-là, ils pensent qu'ils sont en train de prêcher, mais deviennent des ponts mobiles. Ce sont des gens qui aident seulement Dieu à avoir des brebis, mais eux-mêmes iront en enfer. Donc, l'accomplissement est la finalité. Raison pour laquelle je te ramène maintenant dans les prophétiques. C'est pourquoi vous allez voir, mes bien-aimés, Jésus-Christ, waouh, Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé. Jésus a utilisé la stratégie prophétique. Il a prophétisé sur sa résurrection parce qu'il savait que c'est dur. Avant qu'il ne ressuscite et ne meure, il dit tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli parce qu'il n'était pas encore ressuscité? Papa John, je vais amener Champagne à une dimension. Écoutez, tu as la capacité de créer ton miracle par toi-même dans la crainte de Dieu. Amen. Tu as la capacité par la prière, dans la justice, de t'imposer un miracle même que ton pasteur ne connaît pas. Parce qu'à une dimension, Anne avait fait des prières qui pouvaient troubler même Élie. Donc, l'accomplissement est la finalité du résultat découlant de ta prière et de ta foi. C'est pourquoi Jésus, comme il est Dieu, il savait que c'est dur avec la chair. I can miss it. Let me prophesy. Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? Parce qu'il savait, s'il confesse la foi dans sa parole, Dieu par le Saint-Esprit va lui capaciter. Bien-aimé, là où tu es faible, confesse ton accomplissement. Amen. Là où tu te sens rejeté, que ce soit en famille, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans ton église, quand tu sens que tu es rejeté, toi commence maintenant à confesser.
l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. La foi est la fondation qui tient nos prières. Et la prière est le carburant qui nous amène vers l'accomplissement. Amen. Papa John, nous pouvons voir la même prière, mais on a les différents résultats qu'on aura. Pendant que toi, tu cherches encore le mariage, moi, je cherche peut-être encore l'argent pour m'acheter une maison. Bien aimé, que la prière de ton voisin n'influence pas ta prière. Yes. C'est pourquoi vous verrez dans l'église, nous sommes, papa, je suis pasteur par la grâce de Dieu avec humilité. Je n'aime pas faire mon apologie, mais je vous avais dit à quelques heures, quelques jours, l'Éternel m'a donné maintenant les faveurs de toucher certaines choses que je ne touchais pas. Ouais. L'église est en train d'endormir les fidèles. Je ne parle pas de l'église où on nous parle de Nouvelle Jérusalem. Je parle de l'église physique. Il ne faut pas qu'on amène la philosophie de mon problème à devenir la philosophie de tout le monde. Yes. Nous ne venons pas à l'église pour apprendre comme à l'école primaire et secondaire. Nous venons à l'église pour vivre ce qui est caché. Et le vivre dans notre mon problème. Donc, je suis pour des prières de montagne. Je suis pour des jeûnes et prières. Je suis pour toutes les prières que nous faisons dans les églises. Mais je suis contre une chose. On ne doit pas faire des prières répétitives pour avoir quelque chose. C'est faux. Élie a fait une prière d'insistance. Vous savez, il voulait faire quoi? Non. Les gens ne comprennent pas. Il voulait arrêter la pluie pendant des années. Oh, pour Papa John, oui. vous pensez que vous et moi, pour prier contre un esprit de fornication, vous savez combien de papas, moi je suis en train d'encadrer, de mamans, qui vivent dans la pornographie. Ils ont la Bible à main. Ils ont l'église chaque dimanche, mais ils sont encore addicted à la pornographie. Femmes comme hommes. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que ces esprits-là ont encore trouvé la culpabilité en eux. C'est pourquoi je parle à l'église. Au-delà de jeûner, de prier. Bien-aimé, ton miracle se cache dans la méditation de la parole de Dieu. Apprenons à méditer la Bible. Aimons de lire les Écritures. Parce que même si moi, le pasteur, je suis absent chez toi, je suis absent au téléphone, mais le Dieu que nous prêchons, il se cache dans les Écritures. Yes. C'est pourquoi tu dois développer l'amour, pas de lire. Je parlais avec mon fils, je crois, hier ou avant, ou aujourd'hui, là il fait nuit déjà. Je lui ai dit, Ézéchiel, j'aimerais bien que tu lises et que tu médites Psaume chapitre 1, les versets 1 à 5. Bien aimé, il y a des choses sur lesquelles, même quand tu pries, si tu n'as pas l'information, tu risques de prier pendant 10 ans pour une chose où tu ne pouvais pas faire seulement 1 minute en prière. Yes. Pourquoi? Manque d'information. C'est pourquoi les États-Unis, les pays où vous vivez, la première des choses que les États-Unis n'aiment pas rater, c'est l'information. Ils veulent savoir, quand tu viens chez eux, tu veux faire quoi? Dès qu'ils comprennent ce que tu feras, ils te contrôlent. Bien-aimé, tu dois avoir les informations sur ta vie. Yes. Tu es en train de chercher les informations de la vie des autres. Cherche d'abord à comprendre ta vie. Quelles sont les informations actuelles que ta vie traverse? C'est là où le prophétique intervient. C'est là où je t'invite le 9 septembre. Pendant qu'on va prier. Pendant qu'on va déclarer. Yes. Je déclare, je ne suis pas contre le médiquet. Mais j'aimerais bien dire à quelqu'un, le médiquet doit être impuissant devant le sang de Jésus dans ton corps. Amen. Il ne faut pas t'en payer le médiquet que tu t'attends que tu aies le cancer. Toi, tu as le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas que l'intelligence de tes enfants ne dépende que de l'école. Il faut d'abord demander la sagesse de l'Esprit de Dieu dans la vie de tes enfants. Pour que devant des choix compliqués, où papa nous a parlé avec des termes où on doit coder des qui plus là. Il faut que tes enfants soient habités par la sagesse. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu sois baptisé de l'eau pour te remplir. Faux et archi-faux. Le Saint-Esprit a d'abord besoin que tu sois brisé. Wow. Tu peux être baptisé de l'eau. Tu peux être à l'église chaque jour. Aussi longtemps que ta vie et ma vie est encore sale en secret, bien aimé, tu ne sauras pas arrêter la pluie dans ta vie comme Élie. Dieu accomplit la prière du juste. Wow. Et je déclare dans la ville de Champagne que Dieu suscite une génération de jeunes. Que Dieu suscite une génération de papas et de mamans qui sont prêts à dire des hommes de Dieu. Quelle que soit l'hypocrisie dans la communauté, nous dépendons de Dieu. Allons à l'église chercher la face de Dieu. Yes. Quittons la philosophie. Brisons les lois physiologiques et psychologiques de nos problèmes dans l'église. Papa, l'église est conduite par les moods du pasteur. Je vous dis, écoutez,
Donc quand le pasteur a des problèmes, vous sentez qu'il prêche, il va plus demander les loyers. Papa, il y a une dimension que tu dois dominer et je demande à quelqu'un de dominer. Bien-aimé, je vais te choquer peut-être. Mais je vais te dire une chose. Je me rappelle moi qui te prêche. Un jour, je crée une entreprise avec $100 au Congo. $100. Et je me rappelle, papa, comment on dit, the fees of the bank, how do you call it? Les frais. Les frais, Les intérêts. les intérêts. La somme restante était maintenant $80. Papa, je demandais au Seigneur, j'ai vendu mes véhicules, je suis venu au Congo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prier seul. Développe l'intimité avec le Saint-Esprit au-delà de ton père spirituel. Bien-aimé, moi aussi qui te prêche, j'ai un père spirituel. Ou aussi je vais consulter. Mais je ne l'appelle pas pour l'appeler. Je l'appelle soit pour prier, soit quand j'ai un problème sérieux. Maintenant, on a quelqu'un qui n'a même pas besoin que tu aies un problème sérieux. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est en toi. Quand seulement tu développes l'intimité, tu commences à converser. You cannot speak to God without talking to the Holy Spirit. Dieu s'est mis en toi par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je déclare dans la vie de tes enfants, hôpital ya Karl et koyambaka bana yote. Soki moi no ke na Karl, eza pour que ne kozwaka vaccin, eza ka pour que ne kilo. Il y a des choses qu'il faut refuser. Élie avait arrêté la pluie, bien-aimé. Yolangai, total anamis. Qui peut arrêter la pluie? Dans les États-Unis, 3 ans boule bétate. Qui peut le faire? Dieu ne peut pas faire un miracle si l'objectivité est inutile. Yes. Papa Nanga, bon, toi quand boule après ça il y a des choses que tu dois arrêter dans ta vie. C'est pourquoi Élie te montre. Si moi Élie je peux stopper la pluie, Maman Kabibi, Maman Patience, prophète notre papa Lyonceau, c'est là qui nous suivent. Tu as la capacité d'arrêter l'hémorragie de la pauvreté. Tu as la capacité d'arrêter l'hémorragie dans ta famille du célibat. C'est là, par la crainte de Dieu, par la prière et dans la justice. Que mon Dieu nous bénisse. Vous savez, j'aime hein, le prédicateur, j'aime le pasteur quand il monte, hein, parce que là on sent que c'est l'esprit qui parle. Je dis bonjour à Papa Sergi Lunga, il nous suit à partir du Canada, c'est un frère avec qui on est. Tantôt Kalombo, je vous appelle comment? Maman, comme ça plutôt, Maman Priscille, que je reçois au nom de Jésus, Maman Anne Priscille, Maman Welcome Ereka, merci de partager et plutôt de mettre les versets dans notre direct. Maman Patience, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, si je n'ai pas encore cité votre nom, Maman Bijou Makoba, je citerai Papa Johnny. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est ma maman. Papa, je crois que les gens qui nous suivent... Est-ce qu'ils peuvent partager? En tout cas, ceux qui nous suivent, en tout cas, aidez-nous à partager. Est-ce qu'on peut partager ensemble? Est-ce qu'on peut d'abord partager? Aidez-nous. Papa, je ne sais pas. Amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va faire les directs autrement. Merci. Je voudrais que vous priez pour quelqu'un qui, en ce moment, veut faire un choix. Mais son choix est difficile. Il entend que Dieu le parle. Peut-être c'est cette occasion que Dieu parlera. Je veux que vous priez sur quelqu'un, maintenant là, qui nous suit, qui a un problème d'immigration. Depuis qu'il a introduit les documents, ça commence même à expirer. Il n'y a pas de résultats. Je veux que vous priez pour quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui vient d'avoir un nouveau boulot, qui a vraiment aimé, mais qui est dans des menaces d'être chassé à cause des non-accomplissements de la période de grâce. Je voudrais que vous puissiez prier pour ces gens-là. Alléluia. Et peut-être s'il y a d'autres sujets, je viendrai aussi. Je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on le fasse comme ça. Au nom de Jésus. Comme ça que Dieu dirige, comme ça, papa. Au nom de Jésus. Yo ekumi samae boyozali nzambe bolingo na yo evanda na mitema ozali nzambe nyonso efukamela yo polokumu ezali ya yo netolama kolona nyonso Yahweh tongumba melio Yahweh Yesu. Merci Seigneur. Que Jéricho tombe. Alléluia. Comment seulement à déclarer que mon Jéricho tombe? Que mon Jéricho tombe. Comment seulement à déclarer que Goliath est en train de succomber? Que mes échecs tombent. Que mes limitations tombent. Que mes maladies tombent. Que mes échecs tombent. Que mes blocages tombent. Que mon Jéricho tombe maintenant. Que Goliath n'ait pas de pouvoir devant moi.
Que le chèque ne passe pas par ma maison, ni par mes enfants, ni par ma femme. Que la communauté congolaise vive la main de Dieu. Que tous ceux qui nous suivent maintenant soient connectés, Seigneur. Toi seul, tu es Dieu. Que mon Jéricho tombe, je le crois, papa, je le confesse. Parce que tu as dit celui qui a la foi, il a tout. Amen. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Amen. Je n'ai pas besoin de citer ton nom parce que je ne suis pas omniprésent. Alléluia. Moi, je ne suis pas omniscient. Moi, je ne suis pas omnipotent. Mais c'est lui. Oh, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a permis que tu me regardes, bien-aimé. Je suis en train de déclarer que tes complications deviennent une simplification. Amen. Devant la solution Au qui nom de s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Oh Yesu, Yahweh, yonde nzambe nanguya, moko kisi nabilaka, kembweza yayo, zuwa lokumukolo. Alléluia, alléluia, nazala lokola yo. Hey, salete bomoi nanga. Ayayo ezala moko Yahweh totatoli peto yembi ete banda koyemba loyembo asika na vina yo. Amen. Banda koyemba loyembo asika na vina yo. Amen. Banda ko dessiner pe ko kota na kati ya ndako olingi ovanda. Banda ko zwa mikanda na yo selon désir ardent ya motema na yo. Je t'ai dit au début, Dieu va répondre à tes désirs. Tika tes désirs na yo ezala oui et amen. Alléluia. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avions ainsi prié. Nous disons thank you Lord. Amen. Amen. Thank you Lord. Papa, il y a Amen. une maman. Le Yes. nom là me revient. C'était au début. Son nom il y a MBI. MBI Mbimba. C'est une maman? C'est une maman. Que Dieu bénisse maman Mbimba. Dans ma nature, je n'aime pas donner des prophéties de la vie de quelqu'un très directement comme ça. Est-ce que maman Mbimba peut nous contacter après la prière? Maman Anne Priscille, contactez-nous. J'ai votre numéro, je ne vous appelle pas. Appelez-nous. S'il vous plaît, ma maman, il y a des choses que Dieu m'a montrées pour vous et je vais seulement te dire, te donner un indice. This is your time to enjoy your finance. This is the season to live your greatness financially. Je parle de maman qui Anne Priscille Mbimba. Mbimba. Que Dieu vous bénisse, maman Priscille. Papa, God bless you. Merci beaucoup, papa. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va faire le direct autrement. Papa, je vous ai suivi. Nous vous disons merci beaucoup. Elle a dit, ok, papa, ok, merci beaucoup, Dad. Elle va vous appeler, papa. Alléluia. Elle est en ligne. Donc, je disais que vous nous avez parlé de l'accomplissement, vous nous avez parlé de la foi. Mais je vous ai suivi avec une bonne oreille. Mais où est la place de la sémence? Parce que pour le moment, je ne vous dis pas vous, je parle de général. Dieu a parlé, mais pour qu'il y ait l'accomplissement, il faut s'aimer. Amen. S'aimer avec l'argent, s'aimer avec les montants précis. Mais maintenant, où est la place de l'argent, où est la place de la sémence dans l'accomplissement? Amen. Je ne veux pas être hypocrite ou être dans ma réserve. En réalité, quand l'Éternel bénit, tu dois bâtir un hôtel. Là où je suis contre Papa John, c'est juste un point. Dieu n'exige pas un montant. Quand Dieu, papa, même quand ton enfant réussit à l'école, tout parent normal a tendance à donner un cadeau. Maintenant, nous, de la part du Seigneur, quand Dieu te bénit, il te visite, tu ne peux pas laisser Dieu. Tu ne peux pas laisser un homme de Dieu te quitter sans lui bénir. Maintenant, là où le problème intervient, c'est là où il y a les must. C'est là où maintenant il y a you have to give money only. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Ils te donnent un t-shirt. Ils peuvent te donner une montre. Papa John, la montre que je porte, c'est une sémence venant d'un fils. C'est pourquoi je la regardais depuis. Vous la regardez depuis, vous voilà. Vous voyez, la montre que je porte, c'est un fils qui me l'a donné. Après une prière, il me dit, Daddy, I don't have money. Et la montre, j'ai beaucoup de montres, mais je la porte. Vous savez pourquoi je la porte? Pour que toutes les personnes qui font dire, ah, la belle montre du prophète. Papa, la sémence est un rappel au ciel de toujours te bénir. Maintenant, quand ça devient un forcing, c'est là où nous, maintenant, l'église, nous péchons. C'est là où nous, les sacrificateurs, nous commettons de bavures et nous rentrons dans l'ancienne loi.
L'offrande doit être une offrande venant des Zachée sans forcing. Nulle part, lis la Bible, quand Jésus sort des Zachée, il dit Zachée, commence à donner l'offrande, commence à remettre. Quand Dieu te touche, tu ne forces pas, Papa John. Yes. Et un serviteur de Dieu qui t'aime, quand il opère, il te dira, fais une semence. Mais il ne te dira pas, donne $100, donne 1000, donne l'offrande de David, donne l'offrande d'Isaac. Pesa ou Yamakasi wana. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la reconnaissance. Quand Dieu te bénit, tu dois être reconnaissant auprès du Seigneur. Tu peux donner l'argent, tu peux donner une voiture, tu peux donner un téléphone. Tout ce que tu donnes avec ton cœur, c'est ça l'offrande qui te garde comme un rappel pour que le ciel... Papa, c'est pourquoi je ne vais pas ici enseigner trop. Je vous ai dit, Papa John, même quand je serai à Kinshasa et Djobo, vous me verrez en train de toucher des points que je n'aime pas toucher. Dieu m'a donné l'autorisation. Bien-aimé, toi qui me suis, le ciel a un gouvernement. Au ciel, il y a un gouvernement. Un ange n'a pas la dimension d'un archange. Et Dieu, reste Dieu dans son trône. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on peut blaguer. C'est pourquoi il dit même, ne cite pas mon nom en vain. Mais il y a des gens même pour chercher le foufou. Ils gênent pour manger. Et vous vivez aux États-Unis. On doit enseigner les Congolais. On doit enseigner l'Africain. Dieu ne nous donne plus du pain parce qu'on prie. Tu dois travailler. Tu dois aller à l'école. Tu dois entreprendre, papa. Je vous parlais de mes $80. C'est les $80 là qui m'amènent aujourd'hui aux États-Unis. C'est la même entreprise créée là. C'est pourquoi je vous dis, pas John, moi je ne viens pas avec l'invitation d'une église. Et j'avais dit à Dieu, ne permets pas qu'un pasteur m'invite pour partir en France, pour partir aux États-Unis. J'ai des invitations des églises qui m'invitent. Ma femme connaît. Belgique, France. Je n'aime pas. Parce que ma mission, ma relation avec Dieu, je suis un missionnaire qui n'aime pas vivre la psychologie des pasteurs et des prophètes. J'aime vivre la psychologie céleste. Amen. Et la psychologie céleste, c'est de dépendre des prescriptions divines. C'est pourquoi j'invite Champaign, Bloomington, Peoria, Normal. Indiana, wherever, I don't know, Chicago. Il y a des choses qui vont se passer le 9 septembre, dont Dieu seul a le secret. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent dans la présence de Dieu, vivant l'impactation d'un prophète, ils réussissent. Et la réussite sera effective dans la vie des chrétiens. Pas parce que moi j'ai dit, mais parce que ta foi en Jésus-Christ va te l'octroyer. Parce que ta foi en Jésus-Christ va te l'octroyer. Papa, inspecte à Michel Makungu. Il y a des gens que j'invite maintenant là, en direct. Je vous invite de venir. Maman Bessie Masengo, je vous invite. Le 9/9/2023, nous allons vivre l'atmosphère spirituelle en présentiel. Ne soyez pas loin. Nous allons passer ça sur le Facebook de la communauté. Yes. La connexion à distance, c'est différent de la connexion à côté. Jésus pouvait au ciel dire que je sauve le monde. Le monde devait être sauvé. Mais il a dit que non, je ne parlerai pas, je viendrai. Parce que le contact, ça change des choses. Et je t'invite, viens dans le contact. Ça sera le 9/9/2023. Donc il ne reste qu'un week-end. 2023. Là, ça sera à Yach Place. Nous allons donner, ces derniers temps, je vais commencer. Avec le prophète, on va commencer à beaucoup passer. Et puis, nous allons commencer à mettre des affiches pour l'adresse, les numéros de téléphone, pour ceux qui voudront venir, pour ceux qui auront des besoins de Je voulais prières. juste lire un passage parce que je lisais rapidement. Il y a Maman Patience qui a écrit quelque chose sur les offrandes. Il y a sur les offrandes, elle a Comme dit je c'est n'ai un pas le sujet temps. sensible. Maman Patience, lisez Amos chapitre 4, le verset 5. Papa John, vous pouvez nous lire Amos 4/5, moi je vais lire. ça. Amen. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, proclamez, publiez vos offrandes volontairement. Car c'est ça, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Papa John, Maman Patience et toute la communauté des Champagnes. Si je me mets à commencer à donner des versets, on va peut-être ne pas avoir trop de temps. Lis toi-même à la maison, Amos chapitre 4, le verset 5. Bien-aimé, l'offrande est une question volontaire. Papa vient de le lire. L'offrande, Maman Patience, ne doit pas être quelque chose qui se présente avant une action. Il y a même des pasteurs, il y a des prophètes. Pour lui voir, tu dois payer. Je ne suis pas subjectif. Ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur, papa.
Je vous ai dit, il y a des choses que je ne touche pas. Là, je commence à toucher. Ouais. Comment pour aller dans la présence d'Élie, tu dois payer? Moi, je vis un prophète dans la Bible. La Bible me montre un prophète qui va dans la maison de qui? D'une veuve, de Sarepta. Et c'est ce verset-là. C'est cette histoire qu'on prend maintenant. Est-ce que là-bas, le prophète avait demandé l'argent ou il avait demandé à manger? Il ne faut pas confondre, bien-aimé. C'est pourquoi je nous renvoie. Lisons la Bible. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux même donner du foufou. Votre semoule ici jaune des États-Unis. Donnez au pasteur. Et si vous ne s'aimez pas, ça va bloquer vos bénédictions. Maintenant, si vous ne s'aimez pas, la Bible dit, si vous aimez Dieu, vous devez le faire. Maintenant, Papa John, quand quelqu'un a de l'argent, quelqu'un a des choses, il ne veut pas donner, tu peux freiner ta bénédiction. C'est ça, c'est là maintenant que tu deviens incrédule. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas bénir l'homme de Dieu. Tu ne veux pas bénir l'église. Maintenant, si tu n'as rien, tu peux même te donner toi-même. Tu dis, papa, je ne manquerai pas au culte. Viens au culte. Parce que le jour que tu auras, si tu es vraiment affranchi, l'Esprit te dira, par cette église, par cet homme, tu as été béni. Maintenant, quand l'église, quand le pasteur commence à mettre la charrue, comment on dit, avant le bœuf ou devant, je ne sais pas, devant le bœuf, c'est un problème. Dieu n'a pas besoin de l'argent pour bénir quelqu'un. Il a besoin de l'âme. C'est là le problème. Et dans Amos, on dit l'offrande est volontaire. Maman Patience, offrons, soutenons l'église, soutenons les hommes de Dieu, mais ça ne doit pas être un forcing. Ça doit venir de ton cœur. Et quand tu donnes à un homme de Dieu, ne donne pas à l'homme de Dieu. Vois Dieu dans cet homme. C'est ça. Papa Patrick, excusez-moi. Oui. Je sais que j'avais dit qu'aujourd'hui l'émission sera autrement. Mais je savais qu'il y aura toujours... J'ai une question qui m'est passée par la tête. Un prophète, un pasteur prie pour vous. Oui. Il vous dit qu'il faut s'aimer. Il y a une veuve, il y a un orphelin à côté de vous. Vous lui donnez à manger, vous lui donnez un peu d'argent, un peu d'habits. Vous dites, Seigneur, je s'aimais. L'homme de Dieu commence à vous suivre. Je vous avais dit de s'aimer. Vous dites, non, j'avais déjà s'aimé. Non, il fallait seulement venir s'aimer chez moi. Est-ce qu'on s'aime seulement sur cette personne qui a prié pour vous, ou en faisant un geste de sémence, ça peut aussi compter? Parce que c'est Dieu qui voit. Ok, Papa John, c'est là où je parle. Il ne faut pas confondre l'aumône. Il ne faut pas confondre... comment? Je ne parle pas bien français comme vous. Non, moi je ne parle pas bien français comme vous. Papa John, il ne faut pas confondre. Moi d'ailleurs, et je demande à notre communauté de Champagne, qu'au-delà de la conférence de prière que nous faisons, nous avons toujours une offrande qu'on dédie aux orphelins. Ce sont des œuvres caritatives. Il ne faut pas confondre aider une veuve, aider un orphelin et donner l'offrande. C'est parallèle, Papa John. Et je crois qu'on aura peut-être le temps même demain, ou je ne sais pas, on parlera de ça. Mais une offrande que l'on donne à Dieu n'est pas une aumône aux pauvres. C'est différent. Quand tu aides les pauvres, Dieu se souviendra de nous. Mais quand tu donnes une offrande, là tu entres dans les sacerdoces avec Dieu. Parce qu'une église n'est pas un orphelinat. Une église traite les problèmes spirituels. Donc, maintenant, quand un orphelin, c'est là que je vais vous répondre, prie pour vous. Ça peut même avoir une efficacité sur une offrande donnée chez un pasteur qui prend ton argent là. Il part boire du vin. Il part s'enivrer, jouer avec des femmes. Maintenant, ton argent là, c'est comme ça que tu verras, au lieu que tu prospères, tu donnes au pasteur l'argent, ta dîme, tu commences à sécher. Parce que l'utilisation ne part pas dans les choses divines. Mais quand maintenant tu as l'habitude d'aider le pauvre n'a même pas besoin de prier pour toi. Lui, il va dire, Dieu, bénis cet homme qui m'a nourri. Le fait que ça vient de son cœur, ça commence maintenant à combattre pour toi. C'est pourquoi vous verrez les occultistes, même quand ils volent, quand ils font des sacrifices, ils font toujours des dons aux hôpitaux. Ils font des dons chez le veuf. Pourquoi? Ils veulent que les déclarations positives de ces gens les protègent. Wow. Donc c'est ça ma petite explication. Et je crois que nous pouvons rentrer dans notre sujet de la... Nous rentrons dans notre sujet de la foi pour l'accomplissement. Je crois que... Alors, je disais que j'avais une question, mais il y a une autre qui vient. Papa, permettez ça. Ok. Un pasteur, un prophète a la dette d'un fidèle. Il avait fait des affaires, il a sa dette. Le prophète là va prier chez le fidèle. Là. Il prie, il fait des déclarations et il dit il faut s'aimer. Le fidèle dit pasteur, tu as ma dette. Prends dans ma dette là, prends une partie, sème et remets-moi ma partie. Est-ce que là, ça peut se parcher comme ça ou il faut encore ajouter à la dette que l'homme de Dieu a déjà? Je ne comprends pas, Papa John. Je dis ceci. C'est une question personnelle ou c'est vraiment pour notre communauté? Non, c'est une question qui m'a été posée. Ah, ok. D'accord. Un fidèle. Un fidèle.
le pasteur a la dette d'un fidèle. Ok. Oui. Là, vous riez, vous me découragez. Vous me désorientez. Donc, le pasteur, lui, il a la dette de son De fidèle. son fidèle. Donc, ils ont fait des trucs. Les pasteurs n'avaient pas. Oh, les fidèles lui donnent. Oui. Ils font des prières. Les pasteurs disent Nzamba lobi oseme. Les fidèles, le pasteur, ils ont la nyongoranga. Zoa nyongoranga, on a semé. Comme ça, ils ont mis ngandam. Est-ce que là, ça peut aussi s'appeler une sémence? Ce n'est pas une sémence. Parce qu'il faut qu'on s'aimer les sous-entends dans le non? Non, non, ce n'est pas une sémence. Il faut faire quoi maintenant? Il faut s'aimer et il faut que le pasteur vous rembourse. Il faut... Papa président, notre président, il a des piques de questions. Quand vous avez une dette comme pasteur, payez le fidèle. Et si Dieu a parlé, il faut que le fidèle s'aime. Et je vais lire la parole du Seigneur. Parce que j'ai donné Amos chapitre 4, le verset 5. Et merci Maman Patience d'avoir écrit ça. Maman Patience a écrit ça dans nos commentaires ici. Et je vais maintenant donner un passage dans le Nouveau Testament. J'aime toujours toucher le Nouveau Testament. Nous sommes dans Galates chapitre 6, le verset, Papa John, je lis ça pour notre communauté. Galates chapitre 6, le verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Papa John, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les récolte, il les moissonnera. Donc Papa John, quand je prends maintenant Amos et je prends Galates, quand ton pasteur t'enseigne, quand ton prophète t'enseigne, l'église t'enseigne, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir venant de Dieu. C'est une obligation spirituelle qui doit être une éducation normale pour tous les chrétiens. Parce qu'il y a aussi un problème. Beaucoup d'églises sont en train d'exposer les serviteurs authentiques à cause des non-supporting in the church. Ce n'est pas en réalité. C'est pourquoi je vous parle dans la doctrine vraie divine. Un pasteur ne doit pas te donner l'argent. Ton père spirituel, he must not give you money. Il va te sécher. Il t'enseigne. C'est dans la Bible. Il t'enseigne. C'est-à-dire, il faut éviter. C'est pourquoi on enseigne dans l'église champagne. Soyez bien avec vos papas, soyez bien avec vos pasteurs, mais ne devenez pas amis à vos pasteurs. Tu peux commencer à vivre la sécheresse à cause, c'est quand tu fais le contraire de ce qui doit être fait. Ce n'est pas au pasteur de Okabelo Mbongo. Ce n'est pas au pasteur de te faire une action de grâce. C'est à toi de lui bénir pour que les ciels s'ouvrent pour toi. Maintenant, il y a maintenant ce que je dis maintenant là. Pasteur a défi Mbongo à mon dim. Vous voyez? Tant que le pasteur a fout, est-ce qu'on va foutre ton Seigneur? La kanda. Voilà. Et tu risques de... Tu dis au pasteur, nako futa ote kata la nyongo. Vous voyez un peu le malheur qu'on peut s'attirer. Donc, je demande à notre communauté, quand tu donnes une offrande, que ça vienne de ton cœur, que ça se fasse volontairement et que tu ne donnes pas à l'église en disant pasteur ndazoliambongo nanga, taneki mama pasteur alati. Tala mutuka sombi. Quand tu es subjectif, même si tu avais donné avec ton cœur, l'Éternel saura que tu as donné avec moquerie. C'est là où je demande à l'église, gardons les valeurs divines dans notre vie. Évitons yakokoma ba pire na basali ya nzambe. Non. Tika mosali ya nzambe na rana ye, luka nzambe oyazo salela. Et ne sois pas après sa vie en train de lui guetter, tu risques de rater ta bénédiction. L'homme de Dieu n'est qu'un représentant de Dieu sur la terre. Mais ce n'est pas Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes seulement les serviteurs. Et quand Dieu te donne mandat, tu commences à jouer dans l'hypocrisie, tu commences à jouer dans l'adultère. Bien aimé, tu peux prêcher Dieu, tu opères de miracles. Mais quand Dieu te quitte, ceux-là qui t'écoutent peuvent être sauvés, mais toi là, tu vas en enfer. C'est pourquoi je demande à Champagne, quittons le fanatisme, quittons les subjectifs. Église, moi ça fait 2-3 mois, je ne suis pas à mon église. Il y a un pasteur qui gère, qui dirige. L'église n'est pas à moi, je peux mourir. L'église va continuer. Bien-aimé, sois l'église de Dieu dans ta vie, Amen. Dans ta famille.
Sois l'église de Jésus au travail. Évite les matongi. Pourquoi tu parles des autres? Comment vas-tu vivre ton accomplissement pendant que tu es toujours sur la vie des autres? Oyebi, oyoki sangote, nouvelle yasik. Tu gagnes quoi? Parle de Jésus. Parle de l'amour. Pardonne, oublie. Avance pour que tu vives tes accomplissements. Galates 6 nous parle ici. Chacun va porter son fardeau. Son propre croix, son fardeau, oui. Donc mon problème n'est pas le problème de Papa John. Mon problème n'est pas le problème de l'apôtre Limbaya. Le problème de l'apôtre Limbaya n'est pas du révérend Kiato. Chacun de nous sera redevable devant Dieu. Et que mon Dieu fasse en sorte que dans cette saison où nous vivons ici, dans cet état de Illinois, que par toi et moi, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une nouvelle saison, qu'il y ait un nouveau départ dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que papa parlait de Papa Limbaya, à qui nous disons bonjour. Je dis bonjour à tous les pasteurs de Champagne. C'est difficile de commencer à dire chaque nom, mais dis-moi à tous les pasteurs, je dis bonjour et merci pour cette grande œuvre spirituelle que vous faites pour cette ville. Alléluia. Prophète Jean-Marie, vous venez d'être connecté. Je voudrais que sous l'onction, sous cette atmosphère, que des connexions de grâce, Papa, je ne sais pas, moi, il y a des sujets, c'est comme si je suis en train de faire maintenant des sujets de prière. Je voudrais que vous puissiez connecter des grâces. Si vous pouvez prier pour des grâces qui sont maintenant là connectées. Si vous pouvez prier pour ces grâces qui sont maintenant là. Je demanderai aussi à ceux qui sont dans des maisons, ne prenez pas cette émission comme on le fait toujours, je pose des questions. Voyez-vous devant votre connexion. Si c'est toi, je ne sais pas, mais je veux que tu connectes à cette grâce. Dis, Seigneur, j'ai quelque chose que tu as déposé à moi. Mais je veux qu'aujourd'hui que tu me connectes. Connecte-moi seulement. Papa, je voudrais que peut-être vous nous accompagniez. Nakokufa lelo te. Ya ya Loba nakosimba bilaka ngai. Nakosimba bilaka yemba na ngayo. Ya yemba na ngayo ya ngai nakokufa lelo te ngai nakokufa lelo te yemba na ngayo ya yemba na ngayo ya Est-ce qu'il y a une belle voix ici à côté? Champagne kosalela nzambe na champagne Toko sale lanzambe Nama kamboele kinga mayele Nabelela kayo Il n'y a que lui. Nabelela kayo Yahweh Yoza nzambe likolo na nyonso nayebi okosala yokosala na makambo yemba na makambo elekinga mayele nabelela kayo na kati ya communauté yawe nabelela kayo yawe oza nzambe likolo na nyonso nayebi okosala yokosala ngai nakosimba bilaka yemba loba nakokota ndekana ngai yawe nakokota ndekana kota yango Père éternel, pendant que nous sommes en train de nous inquiéter, disant, qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Pourquoi des divorces? Pourquoi des morts? Pourquoi des maladies? Pourquoi des mauvais événements seulement? Tu es en train de me dire, au travers de cette conférence, il y a un nouveau départ. Amen.
il y a une nouvelle robe de gloire, un nouveau manteau de gloire que tu vas vêtir, mon Dieu, à ma diaspora congolaise. Yes. Et pendant que je priais, mon Dieu, tu m'as montré hier 5 millionnaires dans cette communauté des Champagnes. Tu m'as montré 3 femmes, mon Dieu, et tu m'as montré des hommes. Je parle de millionnaires en dollars. Amen. Père éternel, que ces femmes qui ont des rêves, que ces femmes qui veulent prendre des risques avec toi, Yahweh, qu'ils vivent dans leur saison actuelle l'activation prophétique des millions dans leur vie. Qu'ils quittent la petitesse, qu'ils embrassent la grandeur des aigles, comme tu les stipules dans Ésaïe 40, 29, 31. Qu'ils prennent l'envol des aigles, qu'ils prennent l'envol des aigles. Alléluia. Père éternel, kabola bisona bandeke yamike, Amen. kabola bisona ba muano, kabola bisona ba poule. Introduis-nous dans la classe, dans l'équipe des aigles. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Je prie ainsi. Bénis l'église corps du Christ des Champagnes. Bénis les hommes de Dieu. Bénis ceux-là qui sont encore, mon Dieu, dans la vérité. Pour que ceux-là qui sont perdus, ceux-là qui se perdent, rentrent dans la doctrine sainte, celle de la crainte de Dieu, celle du sang de l'agneau, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la purification et de chasser au loin l'esprit des pharisiens, de la jalousie, de l'orgueil Yes. et de l'hypocrisie. Bénis l'église que nous sommes. As we prayed, thank you, Lord. Amen. Amen. Papa, je crois que demain nous vous aurons encore. Yes. J'ai dit merci à ceux qui nous suivent d'Atlanta. Maman Christine Kimoini, Papa Blaise Malola, je vous ai vu connecter. Merci d'être avec nous. Vous nous suivez de partout. Vous êtes en Afrique, vous êtes au Canada, vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes en Europe. Merci pour votre confiance. Merci. Je prie simplement qu'aujourd'hui, si Dieu ne vous a pas parlé alors qu'on était en direct, qu'il vous visite même dans votre rêve. Qu'il utilise même quelqu'un par qui il va vous parler. Alléluia. Mais je vous dis, le 9/9/2023, c'est un rendez-vous de récupération, c'est un rendez-vous de changement, My God. c'est un rendez-vous de réponse, Alléluia, c'est un yes. rendez-vous de percée, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alléluia, yes. À 3, on priera. Mais peut-être que ce que nous prierons, ça sera les résultats de votre vie. Alléluia, yes. À 2, on priera. Au nom de Jésus. Mais je sais, il y a un frère que j'ai dit, d'ailleurs, je vais le citer comme ça, Papa Richie Mouya, que Dieu te bénisse là où tu es. My God. Que Dieu te bénisse, Richie Mouya, mon ami. On faisait des directs avec Papa Roger Baka, l'évangéliste, ici. Il m'a appelé, il m'a dit, Président, organise une prière pour Champagne. Je sens vraiment que Dieu veut que tu organises une prière. Alléluia, yes. Avec Roger Baka, l'évangéliste, ça n'avait pas tenu parce que son séjour était court et il était prêt à financer. Alléluia, yes. Et quand Papa Patrick est venu avec l'idée de SIPA, j'ai dit ça, c'est la réponse de Dieu. Au nom de Jésus. C'est cette prière-là que Dieu voulait. Il a juste mis à une autre date. C'est pour toi cette prière. Le 9, Yes. 9/2023. Ici à Champagne. Demain, je viendrai avec les affiches, je vais mettre là-bas. Comme ça, vous voyez l'adresse et le numéro de téléphone. Même si vous habitez à 1 heure d'ici, pour la gloire de Dieu, venez. Au nom de Jésus. Venez, prions ensemble, partageons. C'est vrai, nous nous rencontrons dans des fêtes, nous nous rencontrons dans des anniversaires, dans des mariages. Mais venons seulement qu'on se rencontre pour la gloire de Dieu. Il n'y aura pas de coloration de l'église. Ce n'est pas une église qui organise ici. C'est toi qui organise ça. C'est toi qui es une église. C'est toi. Nous allons faire l'association des églises, qui est toi, qui est moi, qui est lui, qui est Alléluia, nous, yes. qui est nous la communauté. Alléluia. Pour que chacun ne prie pas parce que je vais prier à une église où je prie souvent. Je vais prier parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais je vais prier parce que Dieu m'a appelé. Et c'est une fois à l'année, une seule fois vous venez passer 1 heure devant Dieu. Papa, je crois que nous vous aurons encore demain. Nous ne voulons pas abuser de votre temps. Je voudrais que, si Dieu le permettait, je voudrais qu'on Papa télécommande. John, pendant que nous sommes en train de parler, Voilà, d'ailleurs, vous avez même déjà ma réponse. C'était même ça la question. pendant que nous sommes en train de parler, je vais compris pour Maman Lisette. Maman Lisette. Je me rappelle l'année passée, il y a une place, j'avais acheté on avait jeté mes laits de beauté par l'avion. Il y a une maman qui a comme c'est comme un, how do you call it? It's like a store. They are selling Congolese stuff. Je crois que c'est Maman Lisette. Yeah. C'est elle? Yeah. On doit prier pour elle. Ok. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Maman Lisette. We have to pray for that woman. Je voyais en elle elle est en train de brûler de beaucoup de choses à cause de cette communauté.
C'est comme si c'est quelqu'un, je ne connais pas la maman bien, mais je ferai un effort de voir maman Lisette personnellement, président et de moi, de prier pour elle. She's not perfect. She's not bad. But she had a good heart for the community. Mais elle n'est pas soutenue. Elle n'est pas encouragée. Et je la voyais pendant que je suis en train de faire les directs. C'est comme une personne qui est fatiguée un peu de se battre pour la communauté en bien. Et Dieu me met à cœur de... Est-ce qu'on peut prier pour elle? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Maman Lisette, celles qui vont les histoires? L'Esprit de Dieu me convainc de prier pour elle. Amen. Et je ferai un effort de voir cette maman personnellement avant la conférence. Est-ce que nous pouvons prier pour notre maman Lisette? Que l'Esprit de Dieu... Si vous permettez, je peux l'appeler. Que l'Esprit de Dieu lui touche, s'il y a possibilité. Que l'Esprit de Dieu touche même ces mamans aussi qui nous suivent, ces papas qui nous suivent. Tu veux servir Dieu, tu veux apporter ton idée dans la communauté, mais à cause des calomnies, à cause des dires des gens, tu as été affecté négativement et tu t'es dit, I'm fed up, I'm tired, I won't do this. J'aimerais bien que Jésus-Christ te touche par le Saint-Esprit. Il s'appelle Prince de la paix. Il est celui qui te donnera la paix que ton mari ne va pas te donner. Il est celui qui va te donner la joie que ta femme ne va pas te donner. Il est celui qui va te donner, n'est-ce pas, une récompense que tes enfants ne seront te donner. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous parlons de la foi, Matthieu 21, le verset 21-22 me dit, tout ce que tu demandes dans une prière pleine de foi, sans douter, tu le recevras. Je veux que tu reçoives les salaires découlant du ciel. Amen. Et non un salaire découlant des hommes. Amen. Je veux que le ciel te bénisse de là où tu es. Pendant Amen. Que je vais prier pour Maman Lisette, toi qui es affligé, toi dont le cœur est blessé, je t'invite à te connecter à cette prière que je vais faire pour Maman Lisette et pour toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont en train de traverser un temps d'impasse. Alléluia, alléluia, eh. Zambalola, Zambalola. Je t'aime, tu le sais, ah ouais, eh. Je te porte à mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon yaya, eh. Ngai nalinga kayo shilo shilo shilo. Opona ngai na bomwana na ngai nyonso. Pona ngai oyibanga bomwana te o. Kasi olongola nde na masumu yaya, eh. Ochanga mise à part Yesu. Pendant que nazalaka mosika na yo. Nous t'aimons, tu le sais bien. Nous te portons dans nos cœurs. Père éternel, je te montre Maman Lisette. Je te montre aussi ces femmes, ces hommes qui sont fatigués, mon Dieu, à cause ya bamatongi ya Congolais, à cause ya bamatongi ya bato balembisaka bato basala bolamu, à cause ya maloba oyo eyaka na bavi na biso pona ko imposer calomnie et comme ko tambusa vie ya mutu et comme ko sambusa kombo ya mutu. Yahweh, yondo yebi bolamu oyo corbeau eza na capacité ya ko mema na vie ya mosali na yo. Yahweh, le même corbeau qui a été maudit parmi les animaux impurs, ce corbeau avait nourri, mon Dieu, un jour ton prophète Élie. Père éternel, souviens-toi de cette prière que je suis en train de faire en ligne. Souviens-toi d'une maman, d'un papa. Souviens-toi, mon Dieu, au travers de la prière de cette maman Lisette, qui est une entrepreneur, mon Dieu, dans ce pays américain. Père éternel, donne-lui la paix, la tranquillité du cœur. Je refuse et je chasse tout esprit qui peut toucher à sa santé par les cœurs, par l'estomac, par la tension. Père éternel, que ta paix impose la guérison du cœur. Que ta paix impose la guérison du cœur dans la vie des femmes affligées, des hommes abattus, de ces serviteurs, de ces chrétiens qui se disent na baema kamwanzambe na vana ngana ndaku basali nzambe balembisi nzambe biso tokolembisa bango me yo kolembisa bango te. Tikete molimo mosantu azongisa bango dans leur premier amour à tes pieds. Tu es le Dieu qui a changé, mon Dieu, le positionnement d'une femme qui était rejetée, appelée Marie de Magdala. C'est elle qui fut le premier témoin de ta résurrection. Père éternel, change ces femmes qu'on appelle des femmes faibles,
Des femmes basala kindumba, ba femme baloba ye akokufa na maladi, ye akobala te, nzambe na champagne oyo, bali selanga basi oyo mokili rejeté, yawe changer bango basalela yo, ba yamba yo, pe ba koma témoin ya Yesu Christ na champagne. Changer mibali oyo nzambe, babenga bango bato ya kolangwa ya milangwa. En eux, je sais qu'il y a des appels, en eux il y a des serviteurs, comme des Saoul, qui deviendront des Paul, qui vont écrire plus que nous, qui avions commencé avant eux. Père éternel, yo lo otakanase, otomboli ikolo. Yo zwakana poto sokoli opesi tina. Pese nanga itina na ba jeune oyo, bazomo na bango ndire ba distrait, mais na kati na bango ndiki basali bazali, na kombo na Yesu Christou. Que le 9 septembre à Champagne, qu'il y ait, mon Dieu, la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Manifeste-toi ces jours-là. Que ta parole crée de vie. Que ta parole ressuscite des rêves. Au nom de Jésus-Christ. As we prayed, I say thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Wow. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Vous étiez connectés. Aujourd'hui, je voulais que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas que je pose seulement des questions. Je voulais simplement que nous puissions prier aussi. Parce que quand on est fait des directs comme ça, c'est aussi une prière. Merci à vous, Maman Kabibi Kabisabou. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Maman Avi Blessing. Que Dieu vous bénisse. Papa, j'étais en train de dire, Papa Noël Massanka, que Dieu vous bénisse. Pasteur Billy, Papa Florngolou, Pasteur Bienvenu Bukola, tous les serviteurs de Dieu de partout, que Dieu vous bénisse. Papa, nous allons clôturer. Papa Denis Kabanga, que Dieu vous bénisse. Maman Doris, Papa Doris, Moulongo, Maman Christine, j'ai déjà dit, que Dieu nous bénisse. Papa Gala Mununda, que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on clôture ici. Je ne sais pas si vous avez des messages à libérer, mais je nous dis, nous n'avons pas terminé. C'était ici la foi pour l'accomplissement. Nous allons continuer demain sur l'angle maintenant de prière. Sur l'angle de prière. Nous allons partir maintenant la prière pour l'accomplissement. Parce que là, nous avions la foi. Nous allons la prière pour l'accomplissement. Et après demain, nous aurons l'accomplissement pour l'accomplissement. Amen. Donc nous allons partir ce 3 jours comme ça et puis nous allons parler du 9/9/2023. Je vous dis déjà, mettez dans le calendrier. Je ne vais plus parler, je vais mettre derrière là-bas. Je vais laisser papa, s'il a de messages à libérer, que le Seigneur nous dirige. Si c'est vous, merci. S'il n'y en a pas, venez le 29. Ne serait-ce que votre déplacement, ça sera déjà un message pour Dieu. Alors, papa, nous vous disons encore merci. Alléluia. Je me mets derrière. Je vous laisse libérer, je vous laisse prier, je vous laisse clôturer. Merci infiniment. Nous donnons aussi rendez-vous encore demain à 19h30. Nous serons encore ici avec l'homme de Dieu, le prophète Patrick Kiato. Nous invitons et nous vous disons merci. Yahweh, je te porte dans mon cœur. Papa Patrick, permettez que je mette Et le mon ici. âme bouillon d'amour pour toi, Yesu. Tu es mon Yahweh. Mungu ninakupenda wani wangu, ninakuweka mumoyo langu Baba. Et mon âme bouillon d'amour pour toi, tu es mon Yahweh, Yesu. Champagne pour Jésus-Christ, Alléluia. tolembi koyoka yaya. Tolingi tomona Yahweh, oyo ezouta na yo. Totangi mingi Shilo, Shilo. Le Dieu que je suis en train de prêcher, il est le Dieu qui a la capacité jusque-là. Je n'aime pas l'appeler un Dieu de choses capables. J'aime l'appeler un Dieu de choses certaines. Bien-aimé, je répéterai ce genre de phrases tous les jours dans ma vie parce que je suis le fruit d'un miracle. Il est le Dieu qui m'a fait marcher dans un stade. Renard Bonke ne me connaissait pas. Renard Bonke n'était pas de ma nationalité, mais il était de la nationalité céleste. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit. Le Dieu qui nous appelle, il fera en sorte qu'il fasse la différence entre ceux qui sont choisis et appelés et ceux qui sont déjà vomis. Toi, tu es dans les camps de ceux qui sont choisis parce que tu as la présence de Jésus-Christ. Je te demande, bien-aimé, invite une famille. Je ne sais pas ce que Dieu fera, mais ce qui est sûr, ceux qui viendront KO rentreront OK.
quelle que soit la nature de la maladie, quelle que soit la nature de ton problème. Bien-aimé, le 9 septembre, ça sera un rendez-vous des onctions. Quand le monde se dit, choc des idées, jaillit la lumière. Moi, comme sacrificateur en fonction, j'aime dire, choc des onctions, jaillit le miracle. Bien-aimé, mettons-nous ensemble comme de feu pour qu'on brûle, n'est-ce pas? Qu'on brûle sur l'autel et que toute attaque diabolique contre ta santé, contre ta famille, bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, si tu as un frère, tu as une soeur, une maman, un papa, tu as une famille qui voudront, n'est-ce pas, expérimenter le miracle automatique découlant de la foi en Jésus-Christ. Le 9 septembre, c'est un rendez-vous pour toi. C'est un rendez-vous de changement, un rendez-vous de métamorphose. Il est le Dieu qui va changer ta peau, qui va changer ton cœur, qui va changer ton esprit. Il va t'amener dans la dimension de vivre l'envol. Et que les flèches de tes ennemis ne puissent plus jamais t'atteindre. Dans le nom omnipotent de Jésus-Christ. Je t'invite le 9 septembre, toi qui me suis. Viens avec un frère, viens avec ta famille. Ce n'est que 3 heures de prière, de 15h à 18h. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier. Et que ta prière crée le miracle par la foi au nom de Jésus-Christ. Je bénis la communauté de Champagne. Je bénis toutes ces familles qui nous ont suivis. Toutes ces familles qui vont nous suivre. Je bénis les hommes de Dieu de Champagne. Je bénis l'église corps du Christ de Champagne. Ensemble, déboulonnons, chassons tous les autels de Baal, tous les autels du diable qui s'imposent sur la vie des couples, sur la vie des familles, où le divorce devient comme une chose normale à Champagne. Où la pauvreté, tu es aux États-Unis, mais la vie que tu mènes n'est qu'une vie de dettes et de dettes. Il est temps que tu jouisses dans ta vie comme un enfant de Dieu. Car la Bible me dit, dans la parole du Seigneur, tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Yoko kaukate, yoko botambuma, yoko liesa, yoko pambola. Nalongoli maladi, nabengani maladi na vina yo. Nalobi maladi etelema ekende. Nalobi celibat ekoya par ta foi. Nalobi liwa eko kota na famille na yote par ta foi en Jésus-Christ. Je ne veux pas dire que cette année c'est une année de grandeur. Ta vie est une vie de grandeur. Dans le nom omnipotent de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Jésus-Christ. Amen. Pour toutes ces personnes qui voudront nous contacter, contactez le président. Il vous donnera, n'est-ce pas, nos coordonnées. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Maman Titina Makiese, nous vous disons aussi merci d'avoir partagé les directs. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain. Nous serons encore en direct demain à 19h30. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que tu continues à obéir à Dieu? Are you still obeying to God? Tu demandais les enfants. You were asking for Tu children. pouvais gêner pour avoir le mariage. You could fast to get married. Est-ce que quand tu as eu tes enfants, When you got your children, continues-tu à aller à l'église même à are l'hiver? you still going to church? Quand c'est l'hiver, Even in the tu winter, commences à présenter ton enfant comme l'obstacle. you are presenting your child as an obstacle. Quand c'est l'hiver, When it's winter, tu commences à dire, you are saying, il faut nalambela mobali nanga na hiver alingaka te na bima. I gotta cook for my husband. He doesn't like me to go Bien out aimé, in the quand tu winter. étais célibataire, When you were single, yes. pouvais-tu mettre en avant ces raisons-là? Were you able to talk about this reason? La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.